Bonjour les amis, je vous retrouve pour une vidéo haul action. Voilà, donc ça c'est mon Diamond Painting chat. Hop, je vous montre un peu de loin ce que ça fait, voilà là. Voilà, donc je l'ai presque terminé, j'en suis au... il me manque un tiers quoi, un tiers de la toile, sachant que hier soir j'ai fait ça. Voilà, donc il me reste le carré du bas et 2 carrés du haut. Voilà, donc je l'ai bientôt terminé et il me fallait donc il me fallait des produits quoi pour la mettre en pour faire la finition. Voilà. Donc du coup, on les achète pour celles qui connaissent pas dans des boîtes comme ça, voilà. Et celle-là, donc je l'ai trouvée à Action. Voilà, donc je me suis un peu plus organisée que la dernière fois. J'ai pris un petit Tupperware et avec des sachets, j'ai mis toutes les perles dedans. Voilà, je les ai rangées comme ça par couleur et j'ai gardé la référence de la couleur pour savoir quoi mettre sur la case. Voilà, donc je les ai rangés dans un sachet. Donc là, il est rangé mon truc. Et j'ai gardé une boîte, ça c'était des gâteaux. Je l'ai trouvé super jolie cette boîte. C'est une boîte de galettes bretonnes. Voilà, et là j'ai mis une règle. Je sais plus pourquoi j'avais eu besoin de la règle. Et j'ai mis tous les petits accessoires. J'ai mis le cutter pour couper le washi tape, là, pour couper le carré. Et j'ai mis des petits rouleaux de plastique, de sachet zip pour conserver les perles, les diamants. Voilà, et là j'ai des washi tape. Les petits rouleaux, voilà, et après j'ai la barquette et la cire, espèce de colle là qu'on met dans le stylet, et le petit stylet, voilà. Donc je me suis organisée parce que c'était vraiment le bazar sur la table. Donc j'ai dit là faut que je prenne des boîtes, faut que j'organise tout ça parce que voilà. Donc là c'est rangé. C'est rangé et je vous montre ce que j'ai pris à Action pour finir cette toile, parce que je veux pas l'encadrer, je veux faire comme un tableau. Voilà, donc à force de regarder les vidéos de Diamond Painting, j'ai regardé comment les filles faisaient pour finir leur DP, et du coup je vais en faire comme un tableau. Voilà, donc je vais coller la toile, c'est une toile, voilà, c'est tout fin. Je vais coller cette toile sur un carton, ça sera mon support de tableau. Je vais la coller et à la fin je vais la vernir avec un spray, et sur tout le côté du carton je vais coller du washi tape, voilà, pour finaliser, pour la finition quoi, pour que ça fasse joli. Donc je vais en faire un tableau, voilà. Du coup, pour vernir la toile, j'ai acheté un spray. Par contre, c'est à faire en extérieur parce qu'il y a des vapeurs. Voilà, c'est un truc assez costaud quand même. Donc j'ai pris Clear Varnish, alors ça veut dire vernis, hein. Gloss, donc ça fera effet brillant. J'ai pas pris le mat parce il avait en version mat, mais du coup pour la toile ça allait pas du tout. Enfin, pour le DP, le Diamond Painting, ça allait pas du tout rendre quoi en mat. Il nous faut plutôt du brillant, je pense. Voilà, donc j'ai pris Gloss et c'est couleur transparent. Voilà, c'est du vernis transparent, et donc ça va permettre de faire tenir toutes les petites perles entre elles et sur la toile. Voilà, ça va vraiment
le protéger aussi de la poussière. Voilà. Donc j'ai pris ça. Une bombe de vernis pour mon DP. Donc j'ai pris aussi une planche à découper, format A3. Donc ça c'est, on peut découper dessus. Et c'est une planche pour faire les loisirs créatifs, tout ça. Et il y a des mesures. Voilà, si on veut, par exemple pour le DP, j'ai besoin de la diviser en 3 pour faire mes carrés. Voilà, là, ça nous permet d'avoir quand même une référence au niveau des mesures. Et ça permet de ne pas abîmer la nappe dessous. C'est costaud, quoi. On peut découper dessus le cutter, tout ça. Ouais, voilà, donc j'ai trouvé ça sympa pour le DP. J'ai trouvé de la colle. Donc ça sera pour le coller sur le carton. Comme je veux faire le format tableau et pas cadre, je veux en faire un tableau. Je préfère les tableaux. J'aime pas les cadres en fait. Je préfère les tableaux. Je trouve que c'est plus esthétique. Donc j'ai trouvé une glu toute surface qui était justement dans le rayon des diamond painting, avec des boîtes de diamond painting. Alors je me suis dit, c'est peut-être fait pour. Voilà, une glu transparente tout support. Et j'avais trouvé celle-là aussi. Celle-là est blanche. Voilà, donc j'en ai pris 2. Mais celle-là pour dessous, que ce soit blanc, c'est vraiment pas gênant. Surtout que je crois qu'en séchant, elle devient transparente. Donc, c'est pas gênant du tout. Et j'en ai pris 2. Voilà. Et des fois, j'ai des endroits où j'ai plus de colle pour coller les diamants sur la toile. Ça m'est arrivé hier soir et j'avais 2 diamants. Ben, je ne pouvais pas les coller. J'avais beau les poser, ça ne tenait pas. Donc, j'ai galéré avec de la colle en tube. J'ai galéré de scolaire. J'ai galéré pour les coller. D'ailleurs, il faut que je vérifie s'ils tiennent. Et du coup, j'ai trouvé peut-être que ça, si j'arrive à mettre une pointe de colle, voilà, ça peut peut-être le faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour le DP. Et ben, c'est tout ce que j'avais besoin pour le diamond painting. Parce que comme je viens de m'y mettre, j'ai vraiment pas grand-chose. Voilà, j'ai pas grand-chose pour faire tout ça. Ensuite, j'ai trouvé des plateaux. Alors, rien à voir avec les loisirs créatifs. Là, c'est pour la cuisine, quand on veut se faire voilà, un petit plateau. Je les ai trouvés super sympas. Voilà, donc j'ai trouvé celui-là. Vraiment super joli. Et j'en ai pris un autre. Celui-là, je pense que ce sera plus pour ma grande. C'est un peu... voilà. Très cocooning, quoi. Voilà, je les ai trouvés super jolis, ces plateaux. Voilà, donc comme à chaque fois, on galère pour trouver un plateau disponible. Pour changer un peu la déco aussi, j'ai repris une nappe. Alors, je ne sais pas si on va voir la couleur. Donc, ça, c'est pour la cuisine. J'ai une nappe transparente imperméable que je pose sur une nappe en tissu. Donc, la nappe en tissu, si j'ai envie de changer de couleur, je change la nappe en tissu. Et celle-là, donc, elle est en tissu. Coton bio, machin. Et c'était dans le rayon semaine d'action. Voilà, elle est un peu... je sais pas comment on appelle cette couleur. C'est du vert, du vert pastel un peu. Voilà, très joli. Ça fait très printemps. Voilà, ça va changer du gris, parce que j'ai une nappe, elle est grise assez foncée. J'avais envie de clair, avec le printemps qui arrive. Voilà, pour changer un peu, et la cuisine va être plus lumineuse. Ah, c'est vert menthe. Voilà, j'ai trouvé la couleur vert menthe. Voilà, très joli. Et pour aller dessus, j'ai trouvé des bougies. Alors, je l'ai flashé. Là, coup de cœur sur ces bougies. Non mais regardez, la beauté. Je les ai trouvées trop belles.
Donc pareil, c'est des couleurs pastel. Il y a du bleu, du rose, du vert. Magnifique. Et je trouvais que sur la nappe vert menthe, ça allait vraiment le faire. Bon, elles sont grosses, hein, c'est des big, c'est des grosses bougies. Et le parfum papaye. C'est un peu fruité. Voilà, ça sent bon. Ça sent très bon. Voilà, mais alors j'ai flashé sur le pot. Je le trouve trop joli. Voilà, donc je pense qu'avec la nappe à la cuisine, ça va faire pas mal, quoi, ces couleurs-là. Voilà. Très joli. Très clair, très voilà, lumineux. Ça va faire joli. Voilà, j'ai craqué sur cette bougie. Elle est énorme. Donc ensuite, j'ai repris des produits d'entretien. À chaque fois que je vais à Action, je passe toujours au rayon ménage, hein, parce qu'il y a des choses que je prends vraiment tout le temps. Comme leur sac poubelle. Voilà, donc des 20-25 litres. Et il y en a 30 dedans. C'est des poches à poignée. Voilà, je les trouve très très bien. Elles s'adaptent parfaitement dans mes poubelles. Voilà, donc j'en ai pris 2. Ça, c'est un produit vraiment que je prends presque automatiquement quand j'y vais. Parce que ça, c'est... On en a toujours besoin. Voilà. J'ai repris un nettoyant spécial salle de bain de la marque A Good Clean. Voilà, Bathroom Cleaner, bergamote jasmin. Voilà, donc ça fait partie des 3 nettoyants. Donc il y a le salle de bain, il y a le rose, c'est toute surface, et il y a le vert qui est spécial cuisine. Voilà, c'est les 3. Ceux-là, je m'en sers très régulièrement. J'adore les parfums. Voilà, et ça fait le job. Voilà, vraiment, ceux-là, je suis fan. Je suis fan de cette gamme, et quand j'en ai plus, ben, j'en rachète. Voilà, vraiment, ceux-là, j'adore. J'ai pris un adoucissant. Alors, c'est la marque Silane. C'est la première fois que j'en prends. Donc, je vais le tester. C'est un adoucissant. Et j'ai bien aimé l'odeur. Voilà, là, c'est le parfum irrésistible. Voilà, j'ai bien aimé l'odeur. Il y en avait un rose, je crois, mais le rose, j'ai moins aimé. Donc, j'ai pris le bleu. Voilà, je vais tester ça. J'ai repris l'équivalent du Destop. Voilà, un déboucheur. Voilà, ça, c'est pour entretenir les canalisations. Donc, ça, je m'en sers en général soit à la cuisine, soit à la salle de bain. Voilà, et là, comme j'en ai plus, j'en ai repris un. J'ai repris des lingettes nettoyantes spéciales toilettes. Donc, elles sont parfumées au citron. Voilà. Quand on a besoin de nettoyer vite fait les toilettes, c'est très pratique. Par contre, ça ne se jette pas dedans. Ça va à la poubelle. C'est pas des lingettes biodégradables. Et souvent, même quand il y a écrit biodégradable, ben, c'est pas vrai. Ça reste, et des fois ça bouche. Donc même quand il y a écrit qu'on peut jeter dans les toilettes, je pense qu'il faut éviter si on veut pas de soucis. Voilà. Mais celle-là, c'est bien écrit qu'il faut pas les mettre dans les toilettes. C'est à la poubelle. Voilà. Donc en dépannage, c'est très bien. Quand vraiment on veut le faire vite fait, on n'a pas le temps, c'est parfait. Je me suis repris des lingettes démaquillantes. Mais alors là, il y a écrit spécial, voilà, les yeux et le maquillage. Voilà, 100% naturel et biodégradable. Voilà. Donc même si je ne me suis pas maquillée, je m'en sers pour me nettoyer le visage, hein, s'il y a de l'eau micellaire dedans. Et elles sentent très bon. Et ça, voilà, ça met un coup de frais, ça rafraîchit, ça nettoie. Voilà. Je les trouve très très bien. Ah, j'ai retrouvé un pinceau au fond du panier. Alors ça, c'est le pinceau que je vais utiliser pour encoller la toile, le dessous de ma toile, pour la coller
sur du carton. Voilà. Donc, il me fallait un pinceau pour poser la colle. Ensuite, alors ça, c'est pour la petite. Une petite boîte de feutre. Voilà, donc il y a, hop, il y a 2 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 12 feutres. 12 feutres comme ça. Des stylos bic bleus pour les cols. Et des punaises. Je sais pas comment ils appellent ça. Push pins. En anglais, des punaises. Voilà. En français, des punaises. Donc, un lot. Voilà. Une boîte de punaises pour accrocher les posters, comme ça. Et voilà. Alors, ça, c'est des pailles pour faire la fête, quoi, pour les cocktails. Avec le petit perroquet. Et ça, c'est un zèbre. Donc là, il y a des zèbres. Et en bas, c'est quoi? C'est des fleurs. Voilà. Il y en a avec des zèbres, avec des fleurs. C'est des pailles décorées, quoi. Avec des fruits. C'est des, je sais pas, des fruits de la passion, je crois que c'est ça. Et des perroquets. Voilà. Des pailles cocktail. Alors, je pense... c'est ma fille qui les a choisis, quoi. Bon, ben voilà. Et vraiment, mon achat coup de cœur, parce qu'après, il y avait des choses, je savais que j'allais reprendre, hein, comme tout ce qui est pour le DP. Tout ce qui est pour le diamond painting, ça, j'avais noté, je savais ce qu'il me fallait. Par contre, le gros coup de cœur, quand même, c'est sur cette énorme bougie. Trop jolie. Elle est trop belle. Voilà, donc ça sur la table avec la nappe vert menthe, ça va être magnifique. Voilà. Après, voilà, c'est pour changer. Ça fait du bien de changer un peu quelques éléments comme ça de déco, mais ça change, ça fait plaisir. Voilà. Et je pense que je vais filmer le jour, quand j'aurai fini mon diamond painting, je pense que je vais filmer la mise en tableau avec l'encollage sur le carton, le vernis sur les perles, le washi tape tout autour. Je pense que je vais filmer, voilà, pour montrer, pour celles qui n'ont jamais fait. Et puis moi, je n'ai jamais fait non plus, hein, c'est la première fois que je vais le faire, donc ça va un peu me stresser parce que je ne suis pas sûre du résultat. Mais je vais peut-être le partager avec vous pour celles qui font du DP, voilà, si on peut partager ça. Voilà, et dites-moi, vous, si vous faites du diamond painting, dites-moi comment vous conservez après vos toiles. Si vous les encadrez, si vous les collez justement sur un support. Dites-moi, vous, comment vous faites. Voilà. Et quelle colle vous utilisez. Si vous utilisez de la colle ou du vernis sur les perles. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qui est le mieux. Voilà, donc j'ai pris un spray vernis parce que c'est vite fait. Voilà, par contre, il faut le faire dehors, hein, à cause des vapeurs. Mais voilà, donc pour celles les connaisseuses en DP, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites avec vos toiles. Voilà. Bon, et bien j'espère que ce haul action vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. 1, 2, 3, funk it.